Bonjour, donc dans ce chapitre 8, nous allons voir le dernier paragraphe sur le périmètre d'un cercle. Donc nous avons vu le périmètre d'un polygone, c'est-à-dire bien la longueur de son contour, il fallait ajouter la longueur de tous ses côtés. Or un cercle n'a pas de côtés. Donc je vous ai fait faire une activité en traçant trois cercles et en utilisant un bout de ficelle ou un lacet et en entourant ce cercle à l'aide de ce lacet. Une fois que l'on avait entouré le lacet avec ce cercle, eh bien on le déroulait et puis on mesurait la longueur du, de l'enroulement, ce qui nous donnait le périmètre du cercle. Donc bien sûr, on ne va pas faire ça enfin, à chaque fois, cette méthode-là, pour calculer la longueur, le périmètre d'un cercle. Mais quand on remplissait notre tableau, on se rendait compte que l'on tombait tout le temps sur le même nombre. Nous allons voir ça plus tard. Donc un petit rappel tout d'abord. Donc quand j'ai un cercle, nous avons un petit d qui représente donc le segment qui passe par le centre du cercle et qui a pour extrémité deux points du cercle, c'est le diamètre, et le rayon pointillé qui est la moitié du diamètre. Donc on peut écrire que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Du coup, grâce à l'activité que l'on a faite, on se rendait compte qu'on tombait toujours sur un nombre compris entre 3, proche de 3,12, 3,17. On avait trouvé dans l'activité 3,16. Quand on est précis, voilà, c'est ce que l'on peut trouver. Si vous avez trouvé entre 3 et 4, c'est très bien. Entre 3 et 4, 3 et 4 le nombre sur lequel on tombe à chaque fois, c'est très bien. On va voir à quoi ce nombre est égal. Alors, le périmètre P d'un cercle d'un diamètre D, donc si on a le diamètre qui est égal à D, est donné par la formule. Eh bien, cette lettre-là, une lettre grecque que l'on appelle pi, que l'on va multiplier par la longueur du diamètre. Et bien justement, cette lettre pi, c'est égal environ à entre 3 et 4, entre 3,12 et 3,17, comme on a trouvé. Nous, on va voir qu'on va prendre 3,14. Ce nombre, bien, on l'a inventé pour calculer le périmètre du cercle. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on prenait un cercle et que l'on mesurait son périmètre à l'aide d'une corde et que l'on divisait par le diamètre, on tombait toujours sur le même nombre. Des chercheurs essayent de trouver la valeur exacte de ce nombre, mais ils n'ont pas encore trouvé, et d'ailleurs ce nombre n'a pas de valeur exacte. Ou alors, comme le rayon est égal au diamètre divisé par 2, eh bien on peut écrire que le périmètre, donc c'est pi fois le diamètre, ou alors pi fois 2 fois le rayon, puisqu'en fait le diamètre est égal au rayon fois 2. On va utiliser ces formules dans les exercices qui vont suivre. Donc, quelques remarques en effet. Pi, ce nombre, pi qui fait partie de l'alphabet grec, n'est pas un nombre décimal. C'est ce que je vous disais. En fait, il n'y a pas de valeur exacte. Je vous montrerai sur un site qui identifie toutes les décimales toutes les décimales de ce nombre-là. Et vous allez voir que ça va à l'infini. Une valeur approchée de ce nombre au centième près, c'est 3,14, c'est-à-dire que nous, on va utiliser pi égale environ 3,14 dans nos calculs. Et enfin, pour calculer le périmètre d'un cercle, on va utiliser la calculatrice. Exemple, nous allons voir un exemple. Exemple, si je prends le périmètre d'un cercle de diamètre 14 cm, donc le diamètre, on met dans le diamètre. La formule, c'est d fois pi. D, le diamètre, c'est 14 cm. Pi, c'est égal environ à 3,14. Donc on prend une valeur approchée, et donc le périmètre, c'est 14 fois 3,14. On prend la calculatrice, et à l'aide de la calculatrice, on obtient une valeur approchée de ce périmètre, qui est égale environ à 43,96 cm. On pourra arrondir à 44 cm. Le périmètre d'un cercle, si on vous donne le rayon, donc c'est à peu près la même chose, donc on va utiliser la deuxième formule. Si le rayon est égal à 3 cm, sa formule c'est 2 fois pi fois r. 2 pi r, 2 pierres. Voilà, c'est une moyenne mémotechnique de s'en souvenir. Donc 2 fois pi fois r, c'est 2 fois pi fois r, le rayon c'est 3 cm. On remplace pi par 3,14. Donc c'est environ égal à 2 fois 3,14 fois 3.
Et en utilisant la calculatrice, on trouve que le périmètre est égal à 18,84 cm. On pourra arrondir à 19 cm.